Connaître la volonté de Dieu peut aider quelqu'un à marcher en harmonie avec Dieu. C'est pourquoi il est important de connaître Dieu. Et là, vous voyez, des grands personnages tels qu'Abraham, il n'arrivait pas à avoir d'enfant avec sa femme. Vous voyez le Seigneur venu lui dire, Abraham, ne crains pas, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Et c'est parce que Abraham comprenait que vous allez voir que malgré le fait qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant avec sa femme, il a continué à être fidèle à Dieu, malgré l'âge qui passait. Il avait plus de 80 ans. Et Abraham lui demande, mais que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Il sait qu'il est vieux. Il peut mourir d'un moment à l'autre. J'ai envie de dire à quelqu'un que les réponses de ta vie sont entre les mains de Dieu. Ce ne sont pas les circonstances auxquelles tu assistes aujourd'hui, les choses auxquelles tu es exposé aujourd'hui qui vont définir l'affection de Dieu pour toi ou encore qui vont mettre un point final à ta vie. Quand Dieu vient le regarder, lui dit, Abraham, ne crains pas, je suis ton bouclier, je suis ton bouclier. C'est ce que Dieu avait déclaré. Et il dit à Dieu, je m'en vais sans enfant, tu ne m'as pas donné de descendance. L'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Namas. Et Dieu lui dit, ce n'est pas lui ton héritier. Connaître la volonté de Dieu peut éviter à quelqu'un d'entrer dans des frustrations qui vont ralentir sa marche avec Dieu. Donc la volonté de Dieu, quelquefois nous avons du mal à la percevoir. Nous avons du mal à la décortiquer. Nous avons du mal à la comprendre. Mais lorsque nous réussissons à percevoir le sens des choses qui nous arrivent, cela nous permet de tenir debout et de ne pas tomber dans la frustration, dans la tristesse, de ne pas tomber dans le murmure, comme les enfants d'Israël dans le désert, de ne pas tomber dans la jalousie, parce que l'autre a eu avant toi et tu commences à jalouser l'autre, tu commences à dire à Dieu, pourquoi moi je n'ai pas eu au même moment que lui? Quelqu'un comprend ça? Amen. Et donc j'aimerais dire à quelqu'un qu'il est important de comprendre la volonté de Dieu. Il est important de la comprendre. Si vous ne comprenez pas la volonté de Dieu, cela pourra vous voler votre joie. Si vous ne comprenez pas la volonté de Dieu, cela pourra engendrer des disputes, des dissensions, des querelles, là où les querelles n'ont pas lieu d'être. Vous voyez ça? On doit comprendre ces choses-là. Lorsque vous lisez l'histoire de Joseph, ses frères ne comprenaient pas la volonté de Dieu dans la vie de Joseph. Le but pour lequel Dieu élève Joseph, c'est pour leur sauver la vie. Mais parce qu'ils n'ont pas compris que l'élévation que Joseph voit dans le songe va contribuer à leur sauver la vie, qu'est-ce que cela a fait? Cette bonne nouvelle, cette grâce qui est dans la vie de Joseph a suscité quoi? La jalousie. Et la Bible dit que quand il a raconté ses rêves, ses frères l'ont pris en haine. Ils ne pouvaient plus lui parler avec amitié. Ça, c'est quand on ne comprend pas la volonté de Dieu. Et je pense que même Joseph lui-même avait du mal à réaliser ce qui se passait. Et il y a beaucoup qui tombent dans ce piège-là, où nous voyons le soleil pointer dans la vie de quelqu'un qui est à côté de nous. Où nous voyons une chose merveilleuse arriver dans sa vie, une grâce arriver dans la vie d'un frère ou d'une sœur. Mais nous sommes saisis par un esprit de jalousie. Alors que cette grâce que nous voyons pointer, c'est l'illustration de Dieu dans la vie de ce frère. Et à long terme, cette illustration nous sera salutaire. Souvent, nous ne comprenons pas cela. Nous ne comprenons pas le mode opératoire, les voies de Dieu. Vous voyez? Et c'est parce que Abraham comprenait, c'est parce que Abraham était intime à Dieu, pardon. C'est parce que Abraham était intime à Dieu que vous allez voir que malgré le fait qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant, il a continué à être fidèle à Dieu, malgré l'âge qui passait.